Et si une maladie que l'on a toujours crainte pouvait, contre toute attente, avoir un effet protecteur? C'est le point de départ d'une véritable enquête scientifique autour de la rougeole. On va explorer ensemble deux théories qui s'opposent radicalement. L'une qui accuse le virus d'effacer notre mémoire immunitaire et l'autre qui lui prête des bienfaits totalement inattendus. Accrochez-vous, on va voir comment la science se remet elle-même en question. Alors, voilà notre feuille de route. On va commencer par un paradoxe assez déroutant, ensuite on se penchera sur la théorie dominante, celle de l'amnésie immunitaire, avant de voir où se cache la faille. Puis on examinera le verdict sur les fameux effets bénéfiques, et enfin on verra ce que toute cette histoire nous apprend sur la science en général. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Tout commence au Sénégal avec une observation sur le terrain qui a laissé les scientifiques, assez perplexes. Voilà la question qui a tout déclenché. L'idée en soi paraît complètement folle, non? Ça va à l'encontre de tout ce qu'on pense savoir sur la rougeole. Et pourtant, des données bien réelles ont forcé les scientifiques à se poser très sérieusement la question. La première pièce à conviction de notre enquête, c'est cette étude menée par une équipe de chercheurs. Ils suivaient des enfants dans une zone rurale sans s'attendre du tout à tomber là-dessus. Regardons ce graphique de plus près. Il nous montre la probabilité de survie des enfants sur plusieurs années. La ligne du haut, la numéro 1, ce sont les enfants qui ont eu la rougeole. La ligne du bas, la 2, ceux qui y ont échappé. Et là, c'est la surprise totale, à contre-courant de toute logique. Les enfants qui avaient été infectés semblaient avoir un meilleur taux de survie. Et les chiffres bruts, eux, enfoncent le clou. Dans le groupe qui a eu la rougeole, on compte 4 décès pour près de 300 personnes années de suivi. Comparez ça au groupe non infecté, 10 décès pour à peine plus de 200 personnes années. Le taux de mortalité était donc bien plus faible chez les enfants qui avaient eu la maladie. C'est ce paradoxe qui a lancé tout le débat. Bon, maintenant passons à la théorie qui dit exactement l'inverse, celle qui a longtemps dominé la pensée scientifique et qui, elle, suggère que la rougeole a un effet désastreux à long terme. L'idée est assez simple à saisir. La rougeole agirait un peu comme un reset du système immunitaire. Le corps oublierait comment se défendre contre des infections qu'il connaissait déjà, ce qui rendrait les enfants beaucoup plus fragiles pendant plusieurs années après l'infection. Il faut dire que cette théorie était très séduisante parce qu'elle expliquait parfaitement un truc observé partout dans le monde. Quand le vaccin arrivait, la mortalité infantile chutait de façon spectaculaire, bien plus que prévu. L'amnésie immunitaire, c'était l'explication parfaite. Le vaccin n'empêchait pas juste la rougeole, il empêchait aussi ces 2 ou 3 ans de grande vulnérabilité qui suivaient. Mais bien sûr, comme dans toute bonne enquête scientifique, l'histoire ne s'arrête pas là. Des chercheurs ont commencé à gratter un peu le vernis de cette belle théorie et ils ont trouvé une faille. L'Islande, c'est un peu un laboratoire naturel de rêve pour les épidémiologistes. À cause de son isolement, la rougeole n'y circulait pas en permanence. Elle arrivait par vagues, des épidémies très nettes, puis disparaissait. C'était donc l'occasion idéale de voir ce qui se passait vraiment après une épidémie, sans autre facteur pour brouiller les pistes. Et ce graphique, c'est la pièce maîtresse. Les pics noirs, ce sont les épidémies de rougeole. La ligne rouge, c'est la mortalité infantile, toutes causes confondues. Si l'amnésie immunitaire était vraie, cette ligne rouge devrait grimper en flash et rester haute pendant 2 ou 3 ans après chaque pic noir. Or, ce n'est pas du tout ce qu'on observe. La hausse prolongée attendue, elle n'est tout simplement pas là. Alors, des chercheurs comme Niket Takar se sont dit « Et si le problème n'était pas biologique, mais mathématique? Si on s'était trompé dans les calculs ?» Et voilà le cœur du problème. Avant les vaccins, les épidémies de rougeole avaient un cycle naturel, un rythme de 2 à 3 ans. Et il s'avère que la méthode statistique utilisée pour prouver un effet de 2-3 ans sur la mortalité a en fait juste redécouvert ce cycle qui existait déjà. C'est un peu comme si l'outil avait confondu l'écho avec la voix d'origine. Cette comparaison est géniale pour comprendre. À gauche, les vraies données islandaises, on ne voit pas de lien. À droite, c'est une simulation. Les chercheurs ont créé de fausses données d'épidémie sans aucun effet sur la mortalité. Mais en impliquant la même méthode statistique, pouf, un lien de 2-3 ans apparaît comme par magie. C'est la démonstration que la méthode elle-même pouvait créer une illusion, un pur artefact statistique. D'accord, la théorie de l'amnésie immunitaire est donc sérieusement mise à mal. Mais alors, revenons à notre paradoxe de départ. Qu'en est-il de l'autre côté de la pièce, de cette idée d'effet bénéfique inattendu, non pas de la maladie, mais cette fois-ci du vaccin? Pour trancher une question aussi piégeuse, il faut sortir l'artillerie lourde de la preuve scientifique. Et l'arme absolue, c'est le laisser contrôler, randomiser. C'est la seule façon de vraiment isoler l'effet d'une intervention et d'éviter tous les biais possibles. Eh bien, des chercheurs ont fait ce travail de titan. Ils ont rassemblé toutes les études randomisées de haute qualité jamais réalisées sur le sujet pour avoir une vue d'ensemble la plus fiable possible. Et le verdict est sans appel. L'idée que le vaccin aurait des effets bénéfiques miracles au-delà de sa protection contre la rougeole n'est tout simplement pas confirmée par les preuves les plus solides. Les effets positifs vus dans d'autres types d'études,
ils étaient sans doute dus à ce qu'on appelle des facteurs de confusion. Par exemple, les enfants vaccinés avaient peut-être aussi un meilleur accès aux soins en général. Et voici la conclusion des auteurs, noir sur blanc. C'est une déclaration très claire, qui se base sur le plus haut niveau de preuves disponibles et qui vient clore plus de 30 ans de débat sur cette question précise. Alors au bout du compte, qu'est-ce qu'on retient de toute cette histoire? Faisons le point ensemble. Voilà les 3 points essentiels. Premièrement, la grande théorie de l'effet néfaste à long terme, l'amnésie immunitaire, ne tient plus aussi bien la route qu'avant. Deuxièmement, l'idée inverse, celle d'effets bénéfiques non spécifiques du vaccin, ne résiste pas à l'épreuve des études les plus rigoureuses. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, cette histoire nous montre la science en action, un processus permanent où on questionne, on teste, on affine et parfois on abandonne de vieilles idées. On se retrouve donc avec une conclusion tout en nuances. Les 2 grands récits, celui du virus super méchant qui handicape notre système immunitaire pendant des années, et celui du vaccin miracle au pouvoir caché, eh bien aucun des 2 ne semble vraiment coller à la réalité la plus probable. La vérité, comme souvent, est moins spectaculaire. Et ça nous laisse avec une question fondamentale au fond. Quand on entend des affirmations scientifiques aussi fortes, aussi spectaculaires, comment faire le tri? Comment distinguer une simple coïncidence d'un véritable lien de cause à effet? C'est tout le défi de l'esprit critique et la clé pour naviguer dans un monde de plus en plus complexe. Merci d'avoir suivi cette analyse.